en 4 roues motrices en Europe uniquement. Magnifique. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Bonjour à tous, bienvenue chez Cartels. Aujourd'hui, on vous présente un véhicule qui a 20 ans d'histoire, qui est passé de tout-terrain à SUV, le Toyota RAV4. Alors, on va commencer avec la première version du Toyota RAV4, le XA10. Alors, comment ils ont fait le nom des versions des RAV4? C'est très facile. C'est RAV4, XA et après 10 pour la première génération, 20 pour la deuxième, etc. jusqu'à la 5e génération qu'on va vous présenter tout à l'heure, celle qui est derrière moi. Donc, pour la première génération du RAV4, il a été produit de 94 à 2000 en 2 générations. Donc, la première génération de 94 à 97 et la deuxième de 97 à 2000. Donc pour ce premier Toyota RAV4, ils ont réussi à faire un SUV compact, ce qu'avait échoué Suzuki dans les années fin 80 avec le premier Vitara, qui était apparemment un échec selon les dires des gens. Le premier RAV4 était un petit échec parce qu'il a été trop dirigé en 4 roues motrices, en tout terrain. Donc ça a été un petit échec parce qu'ils ciblaient vraiment le SUV compact, mais qu'ils ont réussi, mais pas totalement. On passe désormais à la deuxième génération de ce RAV4, donc, qui a été faite de 2000 à 2006, donc avec une première phase de 2000 à 2003 et une deuxième phase de 2003 à 2006, c'est encore une fois coupé en deux comme la première génération. Le but de cette deuxième génération, c'était de tourner ce RAV4 plus vers le luxe, de l'embourgeoiser, voilà, comme dit Nathan. Donc voilà, ils ont essayé de se tourner un peu plus vers le luxe, entre guillemets, même si c'était pas du luxe. Donc c'était un peu le but. Même s'ils sont restés un peu sur le 4x4, ils ont commencé à passer sur du SUV qui pouvait quand même aller dans les chemins, tout ça. En gros, le RAV4, il est toujours resté fait pour les chemins. Malgré qu'ils ont vraiment destiné à SUV, il est resté vraiment pour les chemins. Bah, même celui-là. Celui-là, c'est encore en 4 roues motrices. Là, quand on était là-bas, c'était pas des. Non, mais là sans problème, chemins, on descendait un peu plus bas. Là, c'est que celui-là, quand on prend des Dodan, on sent que c'est bien suspendu, tout ça. Oui, c'est vachement confort. Ouais, c'est vrai. Donc pour la troisième génération, il a été produit en 3 phases entre 2006 et 2016. Je ne vais pas vous donner les dates parce que c'est relou. Ça c'est typiquement japonais, de faire plein de phases d'un seul modèle. Donc on peut prendre par exemple la Civic 8, 9, la 9 phase 1 et phase 2. C'est globalement la même voiture qui a été restylisée, retravaillée à chaque fois. Et c'est typiquement japonais. Au lieu de sortir un nouveau modèle comme fait les constructeurs européens, ils font typiquement un seul modèle qui retravaille avec des nouvelles phases. Donc pour la troisième génération du RAV4, ce qui a été l'innovation principale, ça a été la boîte. C'était la première fois qu'on voyait apparaître sur le RAV4 une transmission semi-intégrale, c'est-à-dire qu'elle était en 4 roues motrices ou en traction. C'était modulable avec un petit bouton, je pense. J'ai pas le petit truc exact. Vous irez regarder si vous voulez en acheter un. Il y a un petit bouton certainement. Et il était disponible en import, donc en import des États-Unis et du Canada, en traction. On était dans les années où tous les constructeurs ont un peu pété les plombs. Par exemple, la M5, ils ont mis un V10 dedans. Et bien Toyota, ils ont pété les plombs pareil. Ils ont pris un RAV4, un petit SUV, un peu gros quand même. Ils ont mis un V6 3,5 litres, 260 chevaux. On ne sait pas d'où c'est sorti, mais ils se sont dit on va péter un câble, comme tout le monde. Dans ces époques, ils ont tous pété un câble. On passe désormais à la quatrième génération qui a donc été produite de 2012 à 2019 sous 2 phases. Donc on a la première phase qui a été produite en même temps que la troisième génération. Donc à partir de 2012, car la troisième génération a été arrêtée de produire en 2016. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve particulièrement sur cette quatrième génération? On a l'hybridation qui est arrivée en Europe avec la boîte CVT notamment, donc c'est une grosse nouveauté. À l'époque, même aujourd'hui d'ailleurs, ils étaient les leaders sur l'hybride. Donc voilà, c'est vraiment Toyota qui a apporté l'hybridation. C'est les leaders de l'hybride en Europe. Et pour finir, la 5e génération, le RAV4 XA50, donc produite de 2018 à encore aujourd'hui, qui viennent de faire en 2023 une nouvelle phase. Donc on retrouve à l'intérieur uniquement de l'hybride. Donc ce sera un moteur essence hybride, ou alors il y a le hybride rechargeable. Le hybride rechargeable, je vais faire une petite aparté dessus juste après. Donc pour la 5e génération de ce RAV4, le RAV4 XA50, on retrouve une transmission semi-intégrale qui se gère automatiquement et une version de traction et une transmission traction pour les modèles moins puissants, ceux qui sont au-dessus de 200 chevaux. Donc là, nous sommes en présence d'un moteur 222 chevaux ICVT. Alors il existe plusieurs motorisations. Ça commence de 203 chevaux ICVT jusqu'à
Hybride rechargeable 306 chevaux, donc 300 chevaux ICVT. Ça doit pousser un peu, ça commence à taper des bons chevaux. On a une consommation moyenne, on va en reparler plus tard dans la vidéo, aux alentours. Alors Toyota, j'ai vu sur le site Toyota, quand ils nous parlent du Toyota, ils nous disent ça peut faire 4 litres 4. C'est faux. Cependant, 4 litres 4, il faut vraiment faire que de l'hybride, que rouler quasiment que en électrique. Donc c'est difficile à atteindre, on les est plus C'est impossible d'atteindre 4 litres 4. Oui, il faut vraiment, c'est impossible. Là, c'est un véhicule qui sert tous les jours pour une famille. Ouais. Donc on est plus aux alentours des 6 litres 6, 6 litres 9 quand on tape un peu dedans. Ça reste quand même des consommations, je trouve, pour un SUV de ce poids-là, raisonnable. Ouais, mais c'est de l'hybride, donc forcément ça consomme pas trop. C'est pas mal, ça permet de faire des belles économies, je pense. Si tu prends un équivalent à peu près le même moteur, le même cylindrée du moteur sans hybride, je pense qu'on tape les 10-12 litres facile. Ah, je sais pas, mais en tout cas, moi je pense que C'est un ça permet de 2,5 faire des belles économies et que oui, c'est plutôt bon. Donc pour la présentation extérieure du véhicule, on va commencer avec l'avant de la voiture. On retrouve une calandre assez imposante du fait qu'il est vachement gros, il lui faut une grosse calandre. C'est vrai, c'est un truc qu'on a dit tout à l'heure, c'est un véhicule imposant. Il est large, haut et assez long. C'est un gros SUV. On retrouve chez toutes les Toyota maintenant qui sont dotées de l'hybride, le logo Toyota avec du bleu à l'intérieur. Quand c'est pas hybride, il n'y a pas de bleu dedans, ça paraît logique. C'est original, moi personnellement. Oui, moi je suis pas trop les seuls à le faire et franchement c'est pas mal. Non, parce que Renault change aussi leur logo. Les voitures. Mais le bleu, je veux dire. Oui, le bleu. Laisse-moi finir. Ah, je sais pas. Le logo Renault, c'est un peu comme ça. Ils ont leur logo gris normalement, et sur les véhicules électriques, ils mettent un film bleu. Ah ben voilà, tu vois. Voilà. Bah, donc Renault et Toyota, c'est la Zoé une qui idée. était dans le garage tout à l'heure. Hein. Ouais, oui, c'est pas mal. On retrouve aussi, attention, des feux. Alors je sais pas, c'est semi-LED. Le clignotant c'est pas du LED, mais les projecteurs c'est du LED. Pourquoi pas faire un full LED? Je me posais la question. Les économies. Les économies. Alors sur le côté du véhicule, on retrouve un truc typiquement japonais que j'ai déjà parlé pour le Vitara et qu'on retrouve aussi sur les Civic. Ça, le plastique noir qui fait le tour des roues. Vous trouvez pas ça? C'est vraiment. Moi, je trouve pas ça très beau, honnêtement. Mais ils nous mettent ça un peu partout sur les japonaises. La Civic qui est juste à côté, là, elle a pareil. La Civic 8, c'est tout le tour de la voiture. Je l'ai dit pour le Vitara. Le Vitara, c'était pareil. Ça, je trouve ça un peu bizarre. On est sur un véhicule positionné dans le haut de gamme quand même, à peu près 50 000 €. Les économies, Nathan. Toujours pareil. Hein. C'est pas électrique. C'est pas cher comparé à la taille du véhicule. Bah non. Ah oui. Par contre, rapport qualité-prix, on le verra tout à l'heure, c'est vraiment bien. Donc, ce qu'on retrouve à l'arrière, on va parler de la géométrie tout de suite, parce que j'ai envie de le dire avec l'arrière, c'est un SUV vraiment carré. La face avant, c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré et c'est carré derrière. C'est un cube. Oui, c'est Vous vrai. voyez le Nissan Cube? Non, c'est quoi? C'est la Nissan? Oui, c'est ça, Ouais, c'est c'est le ça. Nissan Cube, c'est un cube, c'est pareil, c'est un cube. Maintenant, beaucoup de SUV sont cubes. Moi, j'aime bien, ça dépendra des gens. Il y a des gens qui préfèrent les SUV un peu ronds. Oui. On retrouve des barres de toit pour mettre un coffre dessus, vous mettez ce que vous voulez, je m'en fous, vos skis ou je sais pas quoi. Ce qu'on a sur le toit, à mon avis, ça se verra pas. On a des petits stries, des lignes. Alors, ça dépend, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'adore ça, je trouve ça très joli, ça donne un petit truc au véhicule. Maintenant, l'arrière, le logo en bleu, évidemment. La belle plaque Cartels, abonnez-vous. On a des feux qui ne sont pas LED, derrière. Ils doivent être semi-LED encore une fois. Pourquoi? Les économies, comme dit Eloane. Non, ouais, les feux, j'aime bien, ils sont un peu agressifs derrière. Vous en pensez quoi? Ouais, je suis d'accord. Ah, ça, c'est un style après, hein. C'est Moi, très j'aime bien atypique. Le truc gris là, tu sais. Ouais, ça là, je kiffe. Ah ouais? Je sais pas. Ah, moi, joli. Ça Moi, part c'est en ça qui débat, me dérange, mais tu c'est vois. génial ça. Mais moi, ça me dérange ça. Ah ouais, Mais non, mais ça, tu vois, ça fait un petit truc. ça leur Genre, rend encore plus le feu, il est un peu agressif, il est effilé. J'aime bien. Ça fait un petit effet comme ça. Et là, tu as une petite ailette. Je sais pas à quoi ça sert. À mon avis, ça doit être. dynamisme. Ouais, voilà, c'est En tout pour cas, on peut l'aéro. pas leur reprocher d'être atypique. Non, Ils copient pas sur les autres, quoi. ah non. Moi, Ça, c'est sûr. honnêtement, je le trouve très beau. Je trouve pas moche. SUV familial, je prends ça. Hein. Dans les prix. 50 000 € quand même. Moi, je partirais plus sur un Tucson, personnellement. Mais après, ça, c'est. Les goûts et les couleurs. Donc, on retrouve une nouvelle fois le logo hybride parce que c'est un hybride. Mais c'est super. Alors, ça, faut en parler, ça. Ça fait débat. Ça fait débat. Ça fait débat. Moi, je trouve ça magnifique. Ça dérange un peu apparemment à l'arrêt. On voit le rond dans le rond. Moi, j'aime bien. Ça rajoute un truc. Il faut juste imaginer s'il n'y a rien. Ça fait un peu vide, je trouve. Je suis d'accord.
Je suis tout à fait d'accord. Si c'est pas là, ça va faire vide. On a de quoi mettre un attelage qu'il faut payer comme sur toutes les voitures, 1000 balles, hein, vous connaissez maintenant. Une vitre arrière teintée, un feu stop, un béquet. Ah putain si, le béquet. Le béquet est un peu aberrant quand même. Le mot est dit. Le béquet fait 20 cm. 20 cm de long. Taille de. Pardon. Oula, Oula, oula. oula. Et moi j'aime bien, ça prolonge le noir là, la ligne. Ouais, alors Ça j'aime bien par contre. Ouais, ça j'aime bien. Cette petite ligne noire qui va trancher bien et qui tranche super bien avec le blanc nacré qu'on Oui, a c'est vrai. sur ce véhicule là. La couleur aussi est bien choisie par le Oui. propriétaire. C'est un blanc nacré. Ouais. Tu le dis. Tu l'as dit. On passe désormais au coffre de ce Toyota RAV4. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un coffre d'un SUV? C'est qu'il soit grand, hein, évidemment, parce que c'est un SUV familial. Tu Donc, peux peut-être dire qu'il s'ouvre tout seul aussi. il s'ouvre tout seul, c'est vrai. C'est vrai que vous l'avez remarqué. Après ça se voit. je pense mais- qu'ils l'ont vu. Ça c'est pratique. Ça j'aime bien. Moi j'aime bien. Après c'est dommage que ce soit pas, tu sais. peut-être dans des Alors voitures qui fait honnêtement, ça, là. mon père avait une voiture comme ça avant que tu mettais Ouais. ton pied. Ça ne marchait une fois Ah sur ouais 1000. C'était un enfer. D'accord. Donc, Donc, Peugeot. je sais pas si on voit bien le coffre, mais en termes de volume de coffre, on est à 580 litres. Donc ce qui est très très bon. On peut rabattre les sièges à l'avant pour gagner. On peut atteindre jusqu'à 1690 litres en volume de coffre. Donc c'est quand même très conséquent. Là on voit quand même qu'il y a de la place, qu'on peut. Alors c'est pas très haut, mais moi je trouve que c'est bien profond. C'est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses toi Nathan, mais moi je le Moi trouve j'aime vraiment bien. grand. Je trouve vachement grand. Ouais. Donc, on y retrouve en dessous quelque chose d'assez rare sur les véhicules d'aujourd'hui. Une roue complète, c'est-à-dire qu'on peut la monter si on veut là tout de suite. Là. Il faut dire que c'est une jante alu. C'est la même qu'il y a sur les côtés. C'est pas une galette ni rien. C'est pas de la merde. Faut le Ça, dire. c'est un énorme avantage, c'est franchement bien. Donc, bon, voilà, c'est pas mal. Hop, Ils on ont fait refait c'est un gros avantage. Mais franchement, le coffre, moi j'ai mis un gros plus dessus en tout cas. J'ai Oui. mis un gros plus dessus. beaucoup de Et puis, place. toujours pareil, hop, ça se referme avec Ça c'est pour les feignasses ça. Non mais ça c'est vachement pratique tu vois. Voilà, on va passer désormais à la présentation intérieure les enfants. On passe tout de suite à l'arrière du véhicule, c'est un SUV familial on le répète, il est censé avoir de la place derrière donc hop, je vais m'assière. Je suis tout petit donc je suis comme un enfant, hein, pour pas le dire. Disons-le, je suis 1m70. Donc là il y a un siège enfant que je vais enlever. Franchement la place est, mais vraiment on a énormément de place, moi je suis... Et en plus il y a un truc devant là, il y a un truc qui a été mis pour les enfants. Donc ça nous fait encore perdre de la place, mais franchement, au niveau des genoux, au niveau de la tête, on est très large. Oublie pas de dire que t'es tout petit. Hein. Oui, je l'ai dit déjà que j'étais tout petit, d'accord. Là, le siège est réglé à la taille de Nathan. Nathan qui fait 1m81. Il est ici. Je sais pas si on le voit. Il est beau. Voilà. Donc franchement la place est très bonne. Moi ça ne me pose pas de problème de faire des très longs trajets avec ce véhicule à l'arrière, vraiment. Franchement la place est très bonne. La ventilation des années 90 juste ici, voilà. Donc ça c'est un peu dommage aussi, on voit que c'est un peu rustique. Il faut bien gagner un peu, faire des économies pardon, un peu sur quelque chose, donc voilà. Mais sinon, bon, le design n'est pas fou, mais il y a de la place et ça va, c'est correct. Donc on a le petit tapis ici RAV4 qui est en option, voilà. Donc au niveau de la place, franchement on est bien, sachant que c'est réglé à une taille plus grande que la mienne, donc bon c'est normal que je sois bien, mais franchement on est bien, il y a de la place, après ouais, on est bien, les sièges sont confortables. Le volant je suis pas fan, ça fait encore un peu ancien, je trouve qu'ils sont un peu en retard là-dessus. Donc maintenant on va tout de suite passer à l'essai véhiculier. Donc alors, on va passer à l'essai de ce Toyota RAV4 XA50. À l'intérieur, on commence par quoi, mon petit Lucas? Alors moi est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose sur cet intérieur Oui. que je trouve assez ancien, notamment au niveau de ce GPS. On dirait un GPS, disons, bah, regardez, c'est même pas mis à jour hein, d'ailleurs, regardez. Hein. On dirait un GPS de 2016 quoi. Hein, voilà. Donc ça je trouve ça un peu dommage malheureusement. Voilà. Du coup, on a un joli compteur, un compteur qui est assez beau. Ouais, en vrai, non, il se défend plutôt bien le compteur. Moi, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien aussi, ouais. On est en 2023. Et il y a des choses qui fâchent en 2023, comme l'a dit Lucas juste avant. C'est ça, la carte, l'écran qui est pas ouf. Après, on n'est pas sur un PC gamer, on n'a pas besoin d'avoir un écran de fou furieux non plus. Ouais, mais un minimum quoi. Mais un minimum est demandé. Alors après, il faut aussi notifier par exemple que sur les nouvelles versions de 2022 et 2023, il y a beaucoup plus de choses. Il y a plein de choses qui ont été rectifiées. Comme disait Nathan, ils aiment bien les Japonais faire plein de phases pour améliorer le véhicule. Après, au fur et à mesure. ça c'est la phase 1 de 2023, enfin de 2018 du coup. Oui, donc voilà, ça date un peu aussi.
Par exemple, le rétroviseur central est une caméra sur les tout derniers. Là, on a un rétroviseur qui change automatiquement. Par contre, quand vous avez une voiture derrière qui éclaire avec les feux, Oui. ça changera automatiquement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas sur Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les nouveaux et qu'on n'a pas sur celui-là? Alors, C'est la caméra 360. là, ah oui, là on a juste, on verra tout à l'heure quand je ferai une marche arrière, on a une caméra de recul. Mais pas la 360 qu'on a sur les derniers RAV4. Bon, évidemment, on a la clim. Par contre, ça c'est sympa. Ouais, ça Je peux j'aime le dire. Petit écran pour nous présenter un peu l'intérieur, la clim, la ventilation, tout ça. Petit écran, ça mange pas de pain. On a pas mal. Là, on a le côté aide, tout ça. Donc là, on a le frein en haut. La boîte de vitesse, j'en parlerai juste après. On a le mode trail si vous faites des chemins. On a le mode push pour normal, gauche pour éco et le mode sport qu'on va regarder tout à l'heure. Et on a aussi le mode 100% électrique. Donc si j'appuie dessus, on roulera en mode 100% électrique. On va forcer le moteur à rester en mode 100% électrique, sachant qu'il se gère automatiquement. Le volant, le volant, je crois que tu n'étais pas fan du tout. Je suis pas fan, ouais. Je trouve que ça fait un peu encore vieux jeu, je trouve, personnellement. Après, c'est un peu le style intérieur du véhicule, pas se mentir. Malgré le fait qu'il se positionne plus sur des véhicules de haut de gamme, voire semi-luxe, parce qu'on se rapproche vraiment plus d'un Lexus sur cette gamme-là de RAV4 du coup. C'est le même châssis que le Lexus NX et que aussi le Suzuki S-Cross. Qu'est-ce que toi t'aimes bien, qu'est-ce que toi t'aimes pas, Lucas? Vas-y. Au niveau du design intérieur, Vas-y. j'ai Point tout dit, plus, moi, je point trouve moins. ça un peu vieux, notamment, comme j'ai dit, faire répéter le GPS, n'est toujours pas mis à jour d'ailleurs. Le volant un peu vieux. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le compteur, c'est vrai que je trouve plutôt sympathique. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que sur le côté là, j'ai vraiment un vide-poche là, j'ai un vide-poche là qui est assez conséquent. Alors J'ai ça aussi, la la malle console ici pour centrale ranger. que je trouve assez massive, vraiment, et qui est agréable en position conducteur. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça vraiment pour moi, bien, c'est cette console agréable, centrale. Cette console centrale, la coudoir est bien. Je peux Ouais, avoir ouais, la main c'est ça, posée assez bien. Est-ce qu'on passerait pas directement aux routes, tout ce qui est plus routier? Alors, au niveau du confort, toi qui es passager, Très confortable et j'ai de la place. Regardez mes jambes, je peux vraiment bien m'écarter, je peux étendre mes bras de cette façon, je peux vraiment, franchement je suis bien dans le siège, on y est confortable, le siège, moi je le trouve confortable, je sais pas comment tu le trouves toi. pas les sièges en cuir, Oui. mais ça se défend plutôt Oui. pas mal du tout même. Franchement, je suis bien dedans. Ah oui, c'est confortable. Et comme on a dit, c'est un SUV familial, il y a de la place, c'est confortable. Le but n'est pas d'avoir des performances sportives, même si quand même, On va voir juste en après. départ vraiment arrêté, ça peut être sympathique. Par contre, quand vous êtes déjà à 50, ça n'a rien dans le ventre. Voilà. C'est la boîte qui mange les chevaux, plus le poids, donc vraiment on a beaucoup de chevaux qui sont mangés. Par contre, c'est vraiment une Toyota, l'hybride Toyota, c'est vraiment une autre conduite. C'est plus une conduite. Si vous avez une hybride Toyota, votre conduite va complètement changer. Vous allez le ressentir, vous allez vraiment essayer de rester en charge, éco, sans forcément mettre le mode éco. C'est un véhicule qui se défend plutôt bien. Regardez là, je roule tout doucement, j'accélère pas, je monte à la 50 sans problème, sans mettre le pied dedans. Donc là, on arrive sur les routes un peu étroites. C'est là que ça va être un peu compliqué pour lui, vu qu'il est assez large, assez long, assez haut. On arrive sur des routes un peu compliquées. C'est sûr que c'est pas un véhicule pour, par exemple, la ville, pour se garer, ça doit être galère vu qu'il est gros. C'est pas un véhicule pour ça. C'est un véhicule familial pour partir en vacances, pour faire, je pense, des longs trajets aussi. Au niveau de la tenue de route, alors le propriétaire de ce véhicule nous a fait part de son ressenti, parce qu'on essaie toujours de demander un peu l'avis extérieur d'un propriétaire qu'il a depuis maintenant quelques années. Alors apparemment c'est une merdouille. C'est-à-dire qu'il prend pas trop de roulis, mais quand il est dans ses retranchements, il part du cul et la tenue de route n'est pas ouf. Après, le roulis reste correct. Oui, alors nous on l'a essayé, on connaît pas la voiture, donc on ne tape pas dedans comme des Mais gourets. on l'a essayé avant de tourner un peu. Le roulis. Je vais accélérer un petit peu pour monter à 50, donc sortie du bas. Je reste en mode normal, sans mode éco, sans rien, j'accélère. Et je suis rapidement à 50. Je fais une toute petite accélération, ça va Et monter on a 50. entendu déjà ce petit bruit là, déjà. Je pense que ça s'entend. Mais je pense que c'est du bruit haut-parleur aussi. Oui, peut-être, mais comme j'ai dit, ça marche bien quand on part de 10 ou de 20 km/h, c'est-à-dire au tout début.
Mais quand tu arrives à 50 après et que tu essayes d'accélérer, en reprise quoi, ça n'a rien. Mais quand je vous dis que ça n'a rien, en plus il y a le bruit, vu que c'est une boîte CVT, le bruit... Ça gueule, c'est tout. Ben, ça gueule et c'est linéaire. Voilà. Et donc c'est pas très agréable. C'est un scooter. Par contre, ça pousse pas beaucoup. Vous n'êtes pas plaqué au siège, mais les kilomètres/heure grimpent quand même. Hein. On s'en rend pas forcément compte. En fait, on se rend pas compte que ça marche. Sur la reprise, l'hybride, le 4 roues, on repart comme un missile. Mais sur du lancer, c'est un peu plus compliqué. Donc attention, petite accélération pour écouter un peu le bruit qui est mode sport cette fois. Oh, belle! En fait, en mode sport, ça a de la patate, d'accord. Mais au tout début, comme on l'a dit, parce qu'après en reprise, ça n'a que dalle. Faire un petit demi-tour. Alors ça a patiné, j'ai l'impression, non? Un peu, oui. Voilà, là on partait pas de zéro et ça n'avait rien. Le freinage, c'est une horreur. Ça ne freine pas du tout. Alors, j'ai eu des retours comme quoi le frein était un petit peu mou. Le frein est mou et ça ne freine pas. Mais on va aller tout droit. C'est quoi? On va accélérer, mode sport, fenêtre ouverte, pied dedans. Voilà, et on a ce bruit qui est linéaire parce qu'on n'a aucun passage de rapport avec cette boîte. C'est le principe de la boîte. Hein. Et donc, le 0,80, on le fait assez rapidement en vrai de vrai. Ça va, pour un SUV, il ne faut pas oublier qu'il a 1,6 tonne. Et bien on se déplace quand même assez dignement. C'est pas une voiture qui donne envie de rouler vite. C'est vraiment une voiture qui donne envie de rouler tranquillement. C'est vrai. Là, je suis dedans, j'ai même pas envie d'aller taper dans les tours ou quoi que ce soit. Et donc là, vous êtes à hauteur de ma vue et on voit le capot aussi devant. Ça j'aime bien ça. C'est comme ça et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir mon capot là. Donc la petite accélération avec cette vue là, cette fois-ci. On va s'arrêter pour voir un peu comment ça part avec le 4 roues motrices. Oui. Et on va aussi anticiper le freinage parce que ça freine pas très bien. Oh, ça fait des launch control, d'accord. mec, ça a mis un coup au début. Oui, j'ai mis le pied sur le frein, le pied sur l'accélérateur et ça fait un launch control en fait. Putain. Avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Alors, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nathan, de ce véhicule? Alors, moi, je trouve que c'est un véhicule confort. On n'est pas sur du sport, évidemment. Non, on n'est pas sur la Fiat qu'on a essayé la semaine dernière. On est sur quelque chose de confort qui est adapté pour une famille. Qui est malgré tout qui n'a pas du tout de mal à se déplacer, qui se déplace assez dignement. Ça va être trop lourd en ville. La taille est trop grande. Donc ça c'est bien, il y a de la place. Peut-être les défauts, c'est que c'est un peu ancien dans son ensemble, ouais. Mais il faut quand même reconnaître que l'intérieur est assez quali. On a des surpiqûres de cuir, c'est vrai. On a des petits écrans un peu partout. Bon, l'écran central, peut-être à revoir un petit peu chez Toyota. Alors après, il y a des nouvelles versions qui sont sorties, notamment celle en 2023 où vous avez qu'il y a beaucoup plus d'options. Avec notamment la caméra ici, avec la caméra 360, avec l'Apple CarPlay qu'on n'a pas ici, et ça c'est honteux. C'est honteux. Le coffre, la place qu'on a dedans, c'est vraiment, c'est ça c'est un des gros plus. On a un coffre immense. Si vous rabattez les sièges, et j'en parle même pas. Mais là, en tant que conducteur, je suis assez grand et on a quand même de la place derrière moi. C'est vrai. Donc voilà, conclusion. Franchement, je suis plutôt satisfait de ce véhicule. Il faut s'abonner juste ici, là, merci. Parce que je sais qu'Elon, il adore. Vous allez nous suivre sur Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux que nous avons. Suivez-nous, abonnez-vous, c'est important. Parce qu'on a besoin d'argent. Oui, on a besoin d'argent. Non, mais sérieusement, n'hésitez pas à nous proposer des sujets de vidéos que vous aimeriez aborder également. Hein. Ça peut être intéressant. Voilà. On a fait l'éthanol récemment. Donc voilà, si vous avez aimé, pouce bleu, on s'abonne. Et puis on se dit à la semaine prochaine.